Bon, allez, il y a des vidéos qu'il faut faire, et bah c'est parti. Salut tout le monde, c'est le Mago, le créateur de la série audio Chez le Psy. Chez le Psy, c'est fini, et je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, ça fait des années que Chez le Psy, dans ma tête, c'est terminé, ou du moins que ça ne peut pas continuer. Je pense que pour vous, c'est pas une surprise, vu l'activité qu'il y a sur cette chaîne YouTube et sur le site internet, mais que je l'ai pas vraiment annoncé officiellement, publiquement. Alors vous êtes un certain nombre à venir me voir lors des conventions ou des concerts que je peux faire avec mes deux groupes pour me demander s'il y aura une suite à Chez le Psy, et à chaque fois je donne quasiment la même réponse, celle que je vais vous faire en vidéo. Oui, parce qu'en fait il y a eu un cheminement à tout ça qui s'est fait sur plusieurs années. Bon, Chez le Psy, c'est la première création audio que j'ai faite, que j'ai publiée sur internet et qui a, avec des très grosses guillemets, qui a percé. Du moins, qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là avec mon parcours et les rencontres que j'ai pu faire. C'est un peu ce qu'on appelle un pilier pour moi, mais ce pilier commence doucement et sûrement à devenir un petit peu un boulet. Mais il y a des raisons à ça. Et des raisons, elles sont dans le titre. Chez le Psy. Pour que vous ne perdiez pas le fil, il faut que je vous refasse un petit peu mon historique, parce que vous allez voir que ça a amené énormément de choses. En 2005, je rentre au lycée et rapidement, avec deux potes, on se rend compte qu'on adore les séries audio comme Le Donjon de Nullbuck, Reflet d'acide et tout ça. Et on se dit, eh ben, pourquoi pas en faire une? Donc on se lance dans une parodie du Donjon de Nullbuck. C'est une purge, mais c'était drôle, ça nous a beaucoup fait rire, on a passé des moments de dingue. Et je me rendais compte que l'univers médiéval fantastique dans lequel on était, c'était ok, mais j'avais envie de faire autre chose. On est en 2007, je me lève un matin, j'ai une idée un petit peu, je me mets devant un micro et je commence à improviser pendant 10-15 minutes sans vraiment imaginer la portée de mes paroles. Évidemment en racontant n'importe quoi parce que le but c'était que ça soit absurde et que ça fasse vaguement rire. Une histoire de patients et de psy, et je poste ce truc-là sur le forum Netophonix. Netophonix, pour ceux qui savent, pour ceux qui étaient là il y a longtemps, c'était le forum des séries audio, le forum où on pouvait trouver un peu toutes les sagas MP3. C'est le premier truc que je faisais un peu moi tout seul. Tout de suite, il y a eu des retours satisfaisants. Donc du coup, j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Systématiquement, j'ai du positif sur ce que je fais. Bon, ok, alors, on continue, hein, on a les vacances devant nous. Parce qu'à l'époque, il y avait du temps. À cette époque-là, je fais Chez le Psy tout seul, alors qu'on est un trio pour travailler sur l'autre série audio. Mais la vie fait qu'on se sépare, du coup, je continue Chez le Psy tout seul, alors que l'autre projet est complètement enterré. À ce moment-là, mon comparse Romain me rejoint, on lui crée un rôle qui lui convient par rapport à son jeu d'acteur de l'époque, qui fait que ça devient Gérard Schkomoun, et puis, voilà, il rentre dans la série, et on décide de créer l'entité Mago Yonde. Mago parce que c'est moi, et Yonde parce que c'est lui, qui fait essentiellement une ou deux chansons, et puis principalement Chez le Psy et la série audio. Et là, vous découvrez la genèse de Mago Yonde. C'est cadeau. Mago Yonde est créé fin 2008, soit à peu près un an après le début de l'aventure Chez le Psy, et maintenant, Yonde fait vraiment partie de l'équipe. On écrit ensemble, on essaie d'écrire des petites choses ensemble. Je fais à peu près 80% du taf, mais voilà, il y a une idée de duo qui fait des chansons, qui fait de la série audio avec des personnages qui sont un peu plus installés, une trame scénaristique qui est un peu plus solide, et une idée de faire une saison 2 qui est plus scénarisée. On fait plusieurs épisodes, on intègre plus de monde, on écrit, on enregistre, ça se passe plutôt bien. La tentative de saison 2 se fait entre 2008 et 2011, à peu près. Parce qu'il y a eu des épisodes flottants, des trucs de Noël, des bonus et autres, mais qui ne sont pas sur la trame scénaristique réelle qu'on avait prévue pour la saison 2. En parallèle de tout ça, à cette époque, je suis aussi animateur radio sur une web radio spécialisée dans les séries audio et la musique libre de droit. On me confie une chronique Chez le Psy, où le but était d'improviser, comme je le faisais à l'époque de la saison 1, à la radio, avec des mots-clés qu'on me donnait, j'avais des contraintes, c'était marrant, enfin il y avait un côté un peu ludique et complètement absurde. Soit j'improvisais en mode random, soit j'improvisais par rapport à l'invité qui était sur l'émission du samedi soir. Ça, c'était une expérience à la fois très cool et avec du recul très spécial, parce que c'est pas facile d'improviser, parce que c'était le samedi soir entre 22 et 23 heures, avec du recul, c'était pas très bon, quoi. Et je m'en mêlais les pinceaux, je savais pas où j'allais, les vannes n'étaient pas forcément drôles,
Mais il y avait cette petite bulle d'absurde sur cette web radio et ça a renforcé auprès des gens qui écoutaient la web radio et qui écoutaient la série, ça a renforcé le fait que Chez le Psy était un ovni dans les séries audio. Bon, à un moment, ça tournait en rond, on a décidé d'arrêter et c'était ok parce que ça me prenait aussi du temps mentalement. J'avais mon samedi soir où je me disais putain, va falloir que j'improvise pendant 10 minutes sur je sais plus quel sujet et c'était pas simple. En parallèle de ça, Magoyonde commence à faire un peu plus de musique. Chez le Psy, à son pendant musical, il y a quelques bonus musicaux, il y a quelques trucs et tout. C'est une époque pour nous où on passe le bac. Donc on a un peu de temps, il y a les vacances, mais après on rentre en prépa. Et l'année 2009 a été une année folle pour le développement de Magoyonde. Parce que Chez le Psy continuait de bien fonctionner et les musiques qu'on avait créées avec Magoyonde commençaient à se partager de plus en plus, ce qui était vraiment très très cool. Et là, clairement, on a de moins en moins de temps à mettre dans la série audio, parce que chacun a sa vie, et puis surtout, on se rend compte que la musique, ça nous fait vraiment marrer, quoi. Si officiellement, la saison 1 de Chez le Psy a été faite entre 2007 et 2008, la saison 2 aurait dû se faire entre 2008 et 2013, 14, etc. La réalité, c'est qu'en 2011, on a encore moins de temps à se consacrer à Chez le Psy, tout simplement parce que le groupe de musique commence vraiment à se former. On est beaucoup plus intéressé par le fait de faire de la musique, mais encore plus qu'avant. Donc là, Chez le Psy ralentit. Entre 2011 et 2013, on commence aussi à faire pas mal de conventions partout en France. Et plein de gens nous demandent quand sort le prochain épisode de la saison 2 de Chez le Psy. On avait des projets, mais malheureusement, ils resteront inachevés pour la saison 2. Yonde quitte Magoyonde en 2013. Donc je me retrouve seul à gérer Chez le Psy. Et là, il faut bien voir la situation. D'un côté, on a Magoyonde, le groupe de musique, qui commence à prendre toute une tournure un peu macabre, apocalyptique. On vient de sortir notre album Pandemia en 2012, donc il y a une base horrifique, apocalyptique qui est posée. Et à côté, il y a Chez le Psy, un espèce de truc absurde, qui n'a pas vraiment de temporalité, qui est un peu là, on sait pas trop, qui commence un peu à vieillir. Du coup, je me dis, allez, on va faire en sorte que les deux univers coïncident un petit peu. J'arrête en plein milieu la saison 2 de Chez le Psy, et je me lance sur la saison 3. Et là, on change complètement le concept. L'idée était qu'on prenne les personnages de Chez le Psy et qu'on les intègre à l'univers de Magoyonde, ce qui me permettait de faire des épisodes plus scénarisés, beaucoup plus produits aussi, avec une atmosphère et une ambiance qui me correspondaient beaucoup plus. On y intègre encore plus de personnages et cette période de saison 3 va durer entre 2013 et 2015 à peu près. Il y a un regain d'intérêt pour la série, j'assume beaucoup plus ces épisodes-là, parce qu'ils sont beaucoup plus travaillés, et puis que même encore aujourd'hui, ils sont ok. Sauf que les gens qui découvrent la série, c'est très difficile de leur dire « écoute la saison 3, mais n'écoute pas les 2 saisons avant, parce que ça n'a rien à voir ». Et d'ailleurs, les changements radicaux de direction artistique en plein milieu d'une série, c'est jamais une bonne idée. Et là, en l'occurrence, c'était pas une bonne idée. Ça aurait dû être un side project, ça aurait dû être complètement autre chose. Malheureusement, j'ai appelé ça saison 3. Les premières saisons de Chez le Psy étaient un frein à la découverte de la saison 3. Entre 2013 et 2016, il sort à peu près un épisode par an, ce qui est très peu. Mais à chaque fois que je travaille dessus, je suis très content. En 2017, je me sens obligé de recycler un épisode qu'on avait fait avec Nico, de Nico et Matt, sur un salon à Geekopolis, parce que je ne sais plus comment la continuer. Résultat, l'épisode Arcameo est probablement un de mes préférés, parce qu'il est réalisé avec Nico, avec qui j'adore travailler, avec qui ça a été un bonheur d'écrire, et surtout avec qui on s'est bien marré. L'épisode a été enregistré en 2015, il sort en 2017, et après, c'est le vide, le néant, plus rien. Et là, oh mon Dieu, le calendrier, on est en 2017, ça fait donc 10 ans que cette série existe, dans toute son entièreté. Et ça c'est fou parce que j'ai pas du tout vu le temps passer. Donc je me dis tout naturellement, pour les 10 ans de la série, si on faisait un truc un peu fou, si on faisait un financement participatif pour faire la bande dessinée de Chez le Psy. Parce que ce que j'ai complètement oublié de dire, c'est que en 2010, l'illustrateur Asmar me contacte en me disant « Tiens, regarde, j'ai illustré plusieurs scènes de Chez le Psy ». On s'était toujours dit avec Asmar qu'un jour, potentiellement, on ferait une bande dessinée. Le 1er juin 2017, on se lance dans le crowdfunding sur Ulule de la bande dessinée Chez le Psy. Scénariser de la bande dessinée, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire, voulu tenter, sans jamais savoir trop comment. Et là, c'était
une bonne occasion de tester. En 40 jours de collecte, on récupère 10 000 euros. C'est ma première expérience en tant que crowdfunding personnel, alors qu'on en demandait vraiment beaucoup moins. On constate que la communauté est derrière nous, qu'elle a envie de voir les aventures de Wallastico adaptées en bande dessinée, et on se dit que c'est fou, quoi. Enfin, 10 ans d'existence d'un projet sur le web qui ne rapportait pas d'argent, et là, tout de suite, boum, on a la possibilité de faire une vraie bande dessinée. 7 bandes dessinées. Bon, je vous passe les détails, mais c'était une aventure vraiment énorme de scénariser la bande dessinée, de faire aussi toute une rétrospective de 10 ans de création sur Internet. Ça a été aussi une bonne galère, hein. On n'était pas professionnels dans ces milieux-là, hein, et puis ça a pris du retard. Il y a eu plein d'aléas qui ont fait que le projet a vraiment peiné à sortir. Et ce n'est que 2 ans plus tard, en 2019, que cette bande dessinée est réellement sortie. 2 ans pour accoucher d'une bande dessinée, c'était pas forcément propice à créer de nouveaux épisodes audio. Sachez que si ça vous intéresse d'obtenir l'un des tout derniers exemplaires de la bande dessinée, le lien est en description pour l'avoir. Ça se passe sur le SPZ Store. Et évidemment, la bande dessinée ne sera pas rééditée après ça. Voilà. C'est un objet de collection. Et c'est là que vient le point le plus important de cette vidéo. Oui, parce que le crowdfunding de cette bande dessinée a mis en lumière le projet chez le psy, auprès de gens qui ne connaissaient pas forcément les séries audio, qui ne connaissaient même pas forcément mon travail, ce que je faisais sur le web et tout ça. Mais le simple fait d'avoir un titre chez le psy, je vous rappelle, on est en 2017, eh ben ça pouvait être problématique sur bien des points. La série n'a jamais vraiment eu de haters, il y a des gens qui n'appréciaient pas du tout parce que c'était pas leur style d'humour, parce qu'ils trouvaient que c'était trop lent, ou parce qu'ils s'arrêtaient tout simplement à la saison 1 qui, il faut le dire, était un petit peu médiocre. Mais là, le coup de projecteur, Ulule, 10 000 euros, une bande dessinée sur tout ça, ça a attiré un public de gens qui ont voulu enterrer le projet. Plusieurs personnes m'ont envoyé des mails, ont laissé des commentaires, ont attaqué la série, comme quoi c'était psychophobe, que j'étais tordu. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été dites, et même si j'en ai jamais fait part à la fois à la communauté ou autre, ce sont des messages qui ont eu un impact sur moi, parce que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Déjà, à aucun moment, je n'ai pensé que les trucs que je pouvais faire étaient psychophobes. Ça me faisait rire, mais c'était par totale méconnaissance du sujet, évidemment. Plus on avançait dans les années avec chez le psy, plus on se rendait compte que les gens parlaient de ces sujets, qui sont des sujets très très importants, qui aujourd'hui me tiennent à cœur, et que c'était de moins en moins facile de faire de l'humour sur ce sujet-là en particulier. Même si là-dedans on a fait un twist comme quoi le début de l'histoire ça se passe dans le monde actuel, puis il y a l'apocalypse, donc on n'a plus les gens normaux, on a des monstres et des zombies et des vampires et tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le propos général qui était visé. Alors, vous pouvez penser ce que vous voulez de tout ça, avec du recul, je suis complètement d'accord avec certains commentaires qui m'ont été faits. Comme quoi, la méconnaissance du sujet m'ont fait dire des conneries, et certaines personnes ont potentiellement pu se sentir attaquées. À l'inverse, j'ai aussi eu énormément de très bons commentaires de personnes qui ont eu des soucis, qui ont toujours des soucis, et qui m'ont dit que ça faisait plaisir de rigoler de ce genre de choses, que ça faisait plaisir d'avoir de l'absurde qui traitait de ce genre de choses. Alors que moi, ma volonté principale, c'était juste de dire des bêtises. Et donc je me retrouvais le cul entre deux chaises, à pas trop savoir quoi faire. Est-ce que si je refaisais des épisodes, il fallait qu'ils soient lisses, clean, hors de toutes ces considérations, ou est-ce qu'il fallait que j'assume un rôle que je ne voulais absolument pas prendre, d'écrire et d'expliquer ce qui se passait quand on était chez le psy de manière humoristique. Chose que je ne sais absolument pas faire et que je ne voulais absolument pas faire. Donc naturellement, j'en suis venu à me poser plusieurs questions. Est-ce que j'ai envie de continuer à écrire des épisodes de cette série? Est-ce que je suis motivé ou est-ce que j'ai même de l'inspiration pour ça? La réponse était non. Est-ce que c'est une bonne idée de continuer d'écrire des épisodes de cette série avec le contexte actuel? La réponse était non. Là, on est en 2018-2019 et je me rends compte que je suis dans une impasse par rapport à Chez le Psy. 2019, la bande dessinée sort, les retours sont super, suite à quoi je me dis, bon bah Chez le Psy va peut-être exister en bande dessinée. Et puis après, on se rappelle des 2 ans de galère qu'on a passé à réaliser ça, et on se dit que ça vaut pas la peine. Donc depuis la sortie de cette bande dessinée, je sais que je ne continuerai pas Chez le Psy. Mais c'est très dur de dire stop à un projet qui a plus de 10 ans et aussi qui m'a mis sur les rails d'énormément de choses. C'est grâce à la série audio
que j'en suis là aujourd'hui. Si en 2005-2006, on n'avait pas eu l'impulsion de créer une parodie du donjon de Nullbuck, à aucun moment vous n'auriez eu tout ça. Tout ça n'existe que parce qu'une bande de potes s'est dit « Eh viens, on fait une parodie ». J'ai appris le montage audio, j'ai appris la musique, j'ai appris le codage de sites internet. Parce que je savais pas faire. J'ai fait des études d'art graphique et j'ai mis absolument tout ce que j'apprenais en cours au service de la communication de chez le Psy, de Magoyonde et de tout pendant toutes ces années. En faisant des musiques parodiques, ça a initié Magoyonde. Et à force de rencontres, c'est devenu le groupe qu'il est aujourd'hui. L'impulsion même de faire des histoires audio m'a été donnée par John Lang, qui d'ailleurs a préfacé la bande dessinée. Et des années plus tard, ça m'a permis de rentrer dans le Null Band, de jouer dans Nullbuck, de jouer dans Reflet d'Acide, de jouer dans plus d'une 60aine de séries audio, dont certaines que j'écoutais quand j'étais ado et qui m'ont donné envie de faire ce truc. Je fais de la voix off maintenant. Et de très nombreuses personnes ont découvert tout ce que je crée aujourd'hui grâce à Chez le Psy, grâce à Netophonix, grâce à Synops Live. Vous l'aurez compris, c'est un pilier de la construction de ma vie que je m'apprête à refermer. Et je suis complètement OK avec ça. Il fallait juste que je le formule. Alors certes, ça fait une vidéo un peu longue, je suis désolé, mais il y avait tellement de choses à dire, et probablement plein de trucs que j'ai oubliés aussi, mais je ne pouvais pas raccrocher Chez le Psy officiellement sans faire un état des lieux de toutes ces années. Faut que je vous montre un truc. Je vous ai retrouvé des reliques de mes débuts sur Internet. Voilà. Le t-shirt Jurodam, donc voilà, hein, vous avez la compagnie de Coroticus dont je vous parlais tout à l'heure, signé par Pen of Chaos et par Knarf. Et c'est à ce moment-là que j'ai pitché mon projet de série audio à Pen of Chaos. Et il m'a dit « Bon courage ». Oh, c'est mignon. Et alors après, quand on va dans les pépites, le premier t-shirt dérivé de Chez le Psy, hein, avec Antoine-Joseph Lacaille, alias moi, qui joue de la guitare, avec Magoyonde dans le dos. Il n'y en a pas eu beaucoup des t-shirts comme ça. Hein. Le tout premier t-shirt Magoyonde. Et ensuite, le fameux t-shirt Mad, que beaucoup de gens ont eu, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec Chez le Psy. Bon, alors je voudrais remercier John Lang, vous qui me suivez depuis toutes ces années, parce que je sais qu'il y en a qui sont là depuis 2005-2006, hein, je vous vois. Je voulais vraiment vous remercier pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour vos encouragements, pour votre présence, pour votre soutien. Rien que ça, quoi. C'est fou. Et pour tout ce que ça m'a apporté. Parce que sans vous, sans les commentaires que j'ai eus au début en postant cette connerie-là sur Internet, jamais j'aurais fait tout ça. Ça fait des années que je le dis. Si on est là, c'est en grande partie grâce au public. Alors certes, on travaille comme des fous derrière, on fait des tas de choses. Ça prend du temps de générer toutes ces créations. Mais si vous n'étiez pas là pour donner du positif, pour encourager, à aucun moment, on aurait pu continuer. Wow. Ça fait des années que j'ai pas mis ce t-shirt. Chez le Psy, à commencer avec Antoine-Joseph Lacaille et Wallace Tico. Et il se terminera avec Antoine-Joseph Lacaille. Et voilà, Stico! Allez! Monsieur Lacaille, merci beaucoup pour toutes ces années. Ah bah non, monsieur Tico, bah c'est plutôt moi qui vous remercie pour toutes ces années, parce que je crois que je vais mieux quand même, hein. Vous m'avez bien aidé. Ah, et vous m'avez aussi pas mal aidé à remplir mon porte-monnaie, n'est-ce pas? Bon, allez, il est l'heure de la retraite pour moi, hein. Je vais très très loin, profiter de la vie, et parce que, oui, mine de rien, toutes ces années de travail, ça fatigue, hein. Toutes ces années à écouter vos conneries, là, tous et toutes, hein. Franchement, je n'en peux plus. Ah bah, merci, je suis flatté. Très bien, bon, allez, c'est pas le tout, mais il est temps d'y aller, hein. Maintenant vous pouvez y aller, allez, merci, au revoir, hein. Eh ben, merci, grand chef. Ouais, ah, ça va faire bizarre quand même, hein. Bon, après, si jamais vous me croisez en convention, vous pouvez toujours me demander de sortir Wallastico du placard, hein. Mais il vous en coûtera 70 €. Ciao. Voilà. Bon, je l'exporte.